Mes amis sportifs, bonjour. Aujourd'hui une vidéo bien évidemment sur le sport, vous l'avez compris, où je vais vous parler des applications en mode Web 2 et Web 3 que j'utilise durant cette préparation marathon qui va m'amener jusqu'au 5 novembre prochain à courir entre les rues de Nice et de Cannes pour les 42 km donc du marathon de Nice. Voilà, aujourd'hui on va essayer de passer en revue un petit peu ces applications. Alors certainement il y en a que vous n'allez pas découvrir aujourd'hui, que vous connaissez, et d'autres peut-être qui vont vous éveiller un petit peu la curiosité. Et je vais vous parler également de l'Apple Watch Ultra que j'ai actuellement au poignet et qui me sert au quotidien pour désormais aussi suivre mes performances lors des entraînements en remplacement de la précédente Garmin Fenix 3, montre de sport que j'avais pendant 10 ans. Et parenthèse, elle est à vendre si ça vous intéresse, petit message en commentaire. Voilà, alors on va commencer dans le vif du sujet, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous parlais du plan d'entraînement que j'ai choisi en préambule de cette vidéo pour savoir un petit peu vers où je vais. J'ai choisi un programme en 10 semaines puisque c'est pile poil le temps que j'ai entre ce début de semaine, 21 août lundi dernier, et le 5 novembre prochain, date du marathon. Préparation en 10 semaines, plutôt raccourci par rapport au précédent marathon que j'ai fait. J'avais 12 semaines jusqu'à présent, on passe en 10 semaines, donc ça c'est plutôt cool. Et j'ai choisi un objectif 4 heures, puisque mon record est de 4 heures 0 minutes 25 secondes. Et je vais à l'occasion du marathon de Nice essayer de passer sous la barre des 4 heures. J'ai choisi un plan en 4 heures. J'avais le choix entre un plan 4 heures ou un plan 3,45. Je suis resté sur le 4 heures pour me dire que j'allais me garder du jus pour le reste de la semaine pour tout ce qui est activité autre que le sport. Voilà, donc je vous le présente, 10 semaines d'entraînement. Ce programme, je vous le mets ici à l'écran. Vous pouvez bien évidemment le télécharger. J'ai les deux versions, 3h45, 4h. Si vous le voulez, vous me le demandez, je vous l'enverrai. Et très rapidement, on va juste montrer un petit peu le squelette de chaque semaine, que vous compreniez comment je vais procéder. La première séance, elle aura lieu le lundi ou le mardi, une séance de fractionné. Et ça, je vais en reparler dans quelques minutes puisque je vais vous montrer comment dans mon Apple Watch Ultra et comme je le faisais précédemment dans ma Garmin, on programme la séance pour que lorsque l'on part courir, la montre n'ait plus qu'à vous guider dans la séance d'entraînement que vous avez paramétrée. Donc on va le voir dans quelques secondes sur l'Apple Watch. Séance numéro 2 qui aura lieu le mercredi, ça sera une séance de footing à l'endurance fondamentale. Vendredi, séance de côte et enfin le dimanche la traditionnelle sortie longue. Voilà donc pour la présentation de ce plan d'entraînement. On va maintenant parler de l'Apple Watch. Alors ce que je vais vous montrer là, c'est le cas donc sur mon Apple Watch Ultra, mais ça marche également sur toutes les Apple Watch, également y compris de première génération. Le seul prérequis, c'est d'avoir la version WatchOS 9 qui désormais intègre dans l'application Exercice la personnalisation des sorties et la programmation telle que je vais vous le montrer maintenant. Allez, direction l'Apple Watch, je screen l'écran de la montre. Donc ici vous avez mon écran principal, donc bon, on va pas s'y attarder. On va aller directement dans les applications et ici au centre vous avez l'application Exercice. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez voir les différents sports proposés. Ce qui va nous intéresser, c'est ici en haut, donc la partie course. Et là, comme vous pouvez voir, il me propose fractionné en violet puisque c'est la dernière séance que j'ai mis dans la montre. Et si on veut personnaliser cette séance, vous cliquez à droite sur les trois petits points. Quand vous êtes ici, vous avez les différents parcours, possibilités pour ce qui est course à pied. Et ici, vous voyez, dans personnaliser, donc c'est la couleur violette, vous avez fractionné, c'est le nom que j'ai donné à cet entraînement. Et le petit crayon à droite vous permet de venir en édition. Alors si vous reprenez le programme d'entraînement que j'avais, une séance de fractionné, vous voyez, elle se décompose en 3 blocs. Tout d'abord une partie échauffement, une partie travail et une partie retour au calme. Et bien ça, vous allez pouvoir directement ici le programmer. C'est ce que j'ai fait. Vous voyez, tout d'abord j'ai le bloc échauffement. Donc quand je clique dessus, moi j'ai indiqué que je voulais un échauffement libre, mais vous pourriez dire que c'est un échauffement de 2 km selon une distance d'une telle durée. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi j'ai dit que c'était un échauffement libre. Quand on enchaîne après, on a ce qu'on appelle le bloc répétition. Ça c'est vraiment la partie travail que vous aurez à faire.
Et là, vous allez pouvoir paramétrer un certain nombre d'actions. Et tout d'abord, le nombre de répétitions. Alors, pour l'exemple, ici, vous voyez, nous sommes à 5. Admettons, vous voulez effectuer 7 fois la séquence, eh bien, vous le modifiez, vous faites OK. Et il vous dit, vous aurez 7 répétitions. Répétition de quoi? Eh bien, d'un enchaînement de travail et de récupération. Pour ma part, le travail, j'ai dit que c'était selon une certaine distance. Voilà pourquoi ici c'est coché, mais vous pourriez dire, je fais un travail de 7 minutes, un travail de 8 minutes. Et en dessous, ensuite, vous choisissez le paramètre. Donc moi, j'ai mis distance, 500 mètres. Vous voyez, vous pouvez augmenter à la valeur que vous voulez. Voilà, 550 mètres. Alerte, j'en ai mis aucune, mais vous pourriez mettre des alertes si, par exemple, vous voulez que la montre vous prévienne que vous êtes en dessus d'une certaine fréquence cardiaque, en dessous d'une certaine allure. Bref, vous pouvez demander à être alerté à tout moment selon vos critères. Je reviens en arrière. La récupération, donc moi j'ai dit qu'à l'issue de mon travail, je fais une récup de 2 minutes. Je reviens en arrière et donc ce bloc va s'exécuter 7 fois. Et une fois que le travail est terminé, vous avez le retour au calme. Encore une fois, vous dites si c'est un retour au calme selon une durée, une distance ou libre, c'est ce que moi j'ai choisi. Voilà, vous avez programmé ici votre séquence, vous pouvez la renommer, donc je l'ai appelée fractionnée. Et après, lorsque vous voulez l'exécuter, eh bien tout simplement, vous lancez le programme. Et là, vous avez le petit décompte et ensuite, c'est parti. Alors, je vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble sans trop s'y attarder. Là, vous voyez en haut à gauche, il y a un « et ». Le « et » veut dire que c'est la période d'échauffement. Comme j'ai dit que c'était libre, la montre ne va pas savoir à quel moment ça s'arrête. Donc, à gauche, j'appuie sur le bouton « Action ». Et lorsque je clique, il m'amène automatiquement à la séquence suivante qui là est une séquence de travail. Et vous voyez, c'est la première répétition de 1 sur 7. Et là, j'ai une distance de 550 mètres à parcourir. Alors, je suis dans mon bureau, donc forcément, la distance ne diminue pas. Mais si vous courez, ça va venir progressivement jusqu'à 0. Et lorsqu'il est à 0, sans avoir à déclencher quoi que ce soit, il enchaîne automatiquement sur la période suivante, qui là va être une récup de 2 minutes. À l'issue de quoi, automatiquement, après les 10 minutes, il repartira à nouveau pour la deuxième répétition sur 7 de la séquence 550 mètres plus 2 minutes de récup. À l'issue de tout ce gros bloc, il finira par vous proposer le retour au calme. Voilà ce que je voulais vous montrer sur l'Apple Watch. C'est assez simple. Si vous avez une Garmin, une Suunto ou autre, ça marche pareil. La partie dommage, c'est que vous ne pouvez pas programmer ici avec Apple sur le téléphone. Vous êtes obligé de le faire sur l'Apple Watch. Quand j'avais Garmin, l'application Garmin Connect permettait de le faire directement sur le téléphone et après on synchronisait, ça envoyait sur la montre. Voilà, c'est le seul petit défaut que j'y trouve. Après, lorsqu'on est dehors en plein exercice, ça marche vraiment parfaitement bien, aucun souci là-dessus. Voilà, on se retrouve maintenant sur le téléphone, après, vous l'avez compris, une séance d'entraînement et on va regarder par exemple à l'issue de l'entraînement que j'ai fait ce matin, qui est une sortie d'1 heure pour 10 km, c'était ma sortie footing endurance fondamentale. On va voir un petit peu les applis que j'utilise. Alors, on va commencer par le Web 2, on finira par le Web 3. Le Web 2, c'est toutes les applis que vous connaissez dans l'environnement traditionnel. Tout d'abord, on a l'application Form, qui est l'application d'Apple qui récupère les données de votre Apple Watch synchronisée à l'application santé. Donc quand je clique dessus, vous voyez, j'ai ici la sortie de ce matin avec énormément de données. L'application, l'écosystème Apple est très riche en informations. Moi, mon Apple Watch Ultra, vous l'avez compris, elle a le capteur cardiaque au niveau du poignet, donc j'ai les informations cardiaques. Et on peut regarder un petit peu l'évolution des temps intermédiaires, la fréquence cardiaque, bien évidemment le détail du parcours. Ici, par exemple, si vous allez sur fréquence cardiaque, vous avez nativement dans l'application Apple le temps passé dans les différentes zones cardiaques. Alors ça sous-entend que vous ayez bien renseigné votre profil Apple, à savoir votre date de naissance, votre poids, d'autres informations, et il est capable ainsi de savoir les différentes zones par défaut. Et donc voilà le détail. On ne va pas s'y attarder. Je vais vous parler d'une autre application qui justement en termes de recueil des données et présentation des performances et de l'état de forme est plus aboutie que l'application Form d'Apple. C'est l'application HealthFit. Alors, je vous passe toute la partie installation, paramétrage, juste vous dire qu'elle coûte 5 € et franchement pour tout ce qu'elle propose, 5 €, c'est cadeau, c'est même pas un mois d'abonnement dans Strava Premium. Donc moi j'ai pas hésité une seule seconde, j'ai souscrit à cette application. Une fois qu'elle a été installée, vous la paramétrez.
Vous faites le lien avec vos applications de santé et notamment ou les applications sportives comme Strava, on va en reparler après. Et une fois, alors ça se passe où? Ça se passe en bas à droite dans le profil, je vous montre rapidement, vous voyez, vous avez ici plein de plateformes de fitness. Moi personnellement, j'ai déjà connecté ici en haut, alors attendez, je le retrouve, j'ai déjà connecté Strava, vous voyez, mais vous pouvez vous connecter à différentes plateformes de santé et de sport. Ce qui va nous intéresser, c'est le bloc exercice où vous allez retrouver la sortie. Vous avez la coloration, la carte de chaleur de votre tracé en fonction des vitesses de parcours. Le rythme cardiaque, alors ici, cette zone, elle me plaît bien parce que en première page, vous avez le rythme cardiaque et puis quand vous slidez, vous voyez les allures par exemple. Alors, vous voyez la cadence, vous voyez le dénivelé. Ce qui est parlant, c'est lorsque vous faites une séance de fractionné, vous voyez si je reviens à la séance de lundi, où là c'était une séance de fractionné, bien là vous voyez le rythme cardiaque qui a évolué selon les périodes de travail. Ce sont les petites lignes verticales en pointillé qui délimitent les différents temps de travail. Et quand vous slidez, vous voyez, vous avez là aussi une présentation de votre allure selon les phases de travail, les phases de récup. Donc ça, je trouve que c'est bien présenté. Bon, la cadence, le dénivelé, etc. Donc je vous laisserai aller voir un petit peu ce que l'on a dans le détail. Si je descends quand même, il y a un truc qui me plaît bien. On va attendre que ça s'affiche. C'est qu'il est capable de comparer votre sortie du jour avec tous les exercices similaires qu'il a absorbés depuis votre historique Strava notamment, ou l'application santé, puisqu'il est capable de détecter le parcours que vous avez fait par rapport à ce même parcours dans l'historique et de vous donner un résumé de la performance du jour par rapport aux précédentes sorties. Donc vous savez un petit peu où vous vous situez sur ce parcours que vous avez l'habitude de faire, sur des sorties longues du dimanche par exemple. Vous allez pouvoir voir un petit peu votre suivi sur ce tracé, si c'est toujours le même tracé que vous faites. Bon, je vous passe le détail, vous avez l'analyse de la vitesse, de l'allure, de la puissance, mais surtout, ce que je voulais vous montrer dans cette application, c'est dans la partie statistique. Ici, vous avez une analyse de la condition physique, avec 3 paramètres qui sont présentés, la condition physique, la fatigue et la forme, et vous allez avoir un graphique qui va évoluer au fil du temps. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a un vrai suivi de votre performance et de votre récupération. On parle là du modèle TSB. Ce modèle TSB, je ne vais pas vous le détailler aujourd'hui, mais sachez qu'en cliquant ici, vous allez pouvoir accéder à un détail où il vous explique un petit peu ce qu'est le modèle TSB. Et en faisant des recherches sur Internet, vraiment, vous allez comprendre ce fonctionnement. Et je pense qu'en termes de suivi de performance, c'est une notion quand même qui a beaucoup de valeur. Pour le reste, vous avez également un indice de fatigue d'entraînement ici en bas. Alors, j'ai pas vraiment calculé ni regardé ça, mais je le ferai rapidement parce que cette appli, je viens de l'installer. Je vous avoue que je suis très curieux de gratter un peu plus. En tout cas, voilà, c'est une application qui me semble ultra utile. Vous avez également la possibilité ensuite de faire l'export vers Strava depuis cette application, plutôt que de le faire directement depuis l'application Form par exemple, ou automatiquement en synchro Apple Strava. Si vous le faites depuis cette appli, vous allez automatiquement avoir dans Strava des informations supplémentaires que vous n'auriez pas si vous ne l'aviez pas fait depuis Healthfit. Donc voilà, c'est mon petit coup de cœur, c'est une appli que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps. J'ai bien pris le temps de chercher et visiblement elle fait l'unanimité quand on regarde un petit peu ce qu'en pensent les sportifs. Je ne vais pas plus loin, après je vous parle de Strava bien évidemment. Alors qui ne connaît pas Strava, en 2 mots, vous avez ici votre sortie qui est à nouveau reprise. Voilà, donc vous voyez ce que j'ai fait ce matin. Vous avez le suivi bien évidemment kilométrique des chaussures. Moi, c'est quelque chose que j'utilise énormément dans Strava. À chaque fois que je change de matériel, de vélo ou de chaussures, ça fonctionne. Et ça vous permet de connaître le kilométrage de chaque chaussure. Ça, je le fais beaucoup. Et puis après, c'est une appli communautaire. On ne la présente pas. Vous avez l'équivalent des réseaux sociaux dans cette application Strava. Je vous mets en description de cette vidéo mon profil Strava. Si vous voulez vous abonner à mon compte Strava, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à liker, à commenter mes sorties. Vous allez voir un petit peu ma préparation sur les 10 semaines à venir. Voilà, ça me fera plaisir donc de vous lire et de savoir que vous me suivez.
Pour Strava, c'est tout et je vais terminer bien évidemment cette vidéo en mode Web3. C'est l'objet de cette chaîne, on va parler crypto un petit peu. Comment ne pas vous parler de Defit, la fameuse application que j'utilise au quotidien. Je vous remets ici en haut la vignette de la présentation que j'avais faite il y a plusieurs mois. Elle a beaucoup évolué ces dernières semaines, ces derniers mois. Elle continue à se mettre à jour très régulièrement. Bientôt, on va pouvoir utiliser les NFT dans l'application pour aller plus loin. À ce stade, je suis Club Member en version Gold. Pour vous dire deux choses, vous avez tout d'abord la possibilité de connecter votre matériel à Defit. Si vous avez comme moi une montre, qu'elle soit Apple, Garmin, Suunto, tout ce que vous voulez, c'est compatible ici avec Defit. Et vous retrouvez ainsi après toutes vos activités qui sont éligibles à des rewards. Si vous regardez ce matin la sortie que j'ai faite, donc 1 heure de course à pied 10 km, je suis Gold Member, j'ai gagné 42 tokens, 42 Defit, donc c'est extrêmement intéressant. Si vous souhaitez rejoindre ma team, eh bien, vous aurez la possibilité de bénéficier de mon aura Gold de temps en temps, puisqu'il y a des airdrops qui sont faits du capitaine vers les membres de la team. Aujourd'hui, dans ma team qui s'appelle la Chocolat Team, il y a 10 membres. Il y a de la place. Si vous souhaitez venir, allez-y, contactez-moi. Je vous donnerai mon code Captain et vous pourrez ainsi, donc, dans Defit, utiliser parfois le Gold Member que je suis. Voilà, c'est tout pour cette présentation générale. J'espère que ça vous a plu. Il s'agissait de passer un petit tableau rapide là, des applications que j'utilise dans ma prépa marathon. Si vous avez des remarques, des commentaires, des suggestions à me faire, si vous utilisez vous aussi des outils, des techniques, bref, j'en sais rien, tout ce qui tourne au sport, lié ou non à la crypto, je prends, vous envoyez ça en commentaire, le pouce habituel et je vous dis à bientôt, bye bye les gars.